Longtemps invisibilisée par une écriture de l'histoire de l'art qui se voulait universaliste, mais qui ne reposait en réalité que sur des critères masculins, comme le génie, la prouesse technique ou la grandeur, les artistes femmes ont commencé à trouver une reconnaissance avec l'avènement de la seconde vague féministe dans les années 70. Les collectifs féministes ayant été les premiers à organiser des expositions avec certaines de ces artistes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail d'une artiste italienne de la Renaissance, Sofonisba Anguissola, née en 1532 et décédée en 1625. Sofonisba Anguissola est une des premières femmes reconnues dans le milieu de la peinture. Elle est issue de la noblesse du nord de l'Italie. Son nom provient de celui d'une reine de Carthage. Sofonisba Anguissola reçoit une éducation artistique extrêmement privilégiée. Elle étudie la peinture, la musique, les lettres et même les sciences, domaines masculins à l'époque. Son rang social l'amène à recevoir les conseils de Michel-Ange en personne et même à s'attirer les louanges de Giorgio Vasari, premier historien de l'art. Dame d'honneur d'Élisabeth de Valois, elle travaille à la cour d'Espagne en tant que peintre pendant 20 ans, où elle réalise principalement des portraits. À son retour en Italie, après le décès de la reine, elle peint des tableaux religieux, essentiellement des Vierges à l'Enfant et des Saintes Familles, avec un grand sens de l'intimité. Comme les femmes artistes peintres qui suivront, son travail se limite à certains sujets iconographiques pour des raisons morales. Une femme ne peint pas de nu, pas de scènes mythologiques et pas de peinture d'histoire. Mais c'est dans la qualité expressive des visages et des postures corporelles que Sofonisba Anguissola se distingue de ses homologues masculins. Dans la partie d'échecs, datée de 1555, Sofonisba Anguissola est capable de traduire les relations très intimes et la complicité entre ses sœurs par l'intermédiaire de jeux de regards et de gestes extrêmement naturels. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir des scènes de genre aussi spontanées. En observant attentivement le tableau, on voit que ce portrait de groupe repose sur un enchaînement de regards qui part de la sœur aînée, qui est la jeune femme habillée en rouge, située à gauche de la composition. Cette dernière regarde à l'extérieur du tableau vers la peintre qui n'est autre que sa sœur. Du coup, elle entretient avec le spectateur une certaine familiarité. Ensuite vient la benjamine qui regarde en souriant la sœur qui est à droite, habillée en noir et or. Trop petite pour participer au jeu, elle semble plus interpellée par les réactions de ses sœurs que par la stratégie des échecs. Il faut dire que le spectacle est amusant. En effet, sa sœur a la bouche entr'ouverte. Elle regarde en direction de la sœur aînée en effectuant un geste de surprise, la main levée, comme si elle avait été cueillie par un mouvement d'échec. Enfin, sur la droite du tableau, en arrière-plan, une servante âgée regarde en direction de la table, mais elle a l'air un peu absent, elle est plus préoccupée par les jeunes filles que par le jeu. Aucun de ces regards ne reçoit de réponse en retour, mais il en résulte une scène d'une grande spontanéité et d'un grand dynamisme, comme s'il s'agissait d'un instantané de vie. La scène se déroule dans un jardin ombragé situé à l'écart d'une ville que l'on devine dans le lointain. Cet arrière-plan brumeux n'est pas sans évoquer les paysages en sfumato de Léonard de Vinci. En peintre cultivé, Sofonisba Anguissola a signé et donné le descriptif de son tableau en latin sur le bord du plateau du jeu d'échecs. On note le raffinement dans l'exécution des costumes, des bijoux, de la nappe, mais aussi des cheveux. Il est cependant intéressant que le soin apporté à l'exécution des expressions et des émotions prenne le dessus sur le sens du détail. Plus de 500 ans nous séparent de ce tableau, mais sa fraîcheur reste intacte.